Bonsoir frères et sœurs, bonjour à tous, par la grâce de notre grand Elohim, notre grand roi, Yeshua de Nazareth, le Tout-Puissant. Et on lui remercie pour la vie qu'il nous prête encore en ce jour, car la Bible dit qu'il tient l'âme de tout ce qui vit entre ses mains. Et je crois qu'il tient nos âmes entre ses mains. Et je bénis Papa pour la vie, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans ta vie, mon frère, ma soeur, même si on ne se connaît pas. Et voilà, gloire à son nom, gloire à son saint nom. Il nous a fait rentrer dans son royaume. Voilà, et nous voulons demeurer dans le royaume du Seigneur, marcher dans le royaume du Seigneur, Yeshua de Nazareth, vivre sa parole, le glorifier, l'élever. Voilà, tout faire pour le Seigneur, tout faire pour lui et lui seul, au nom de Yeshua de Nazareth. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur va de plus en plus nous remplir de lui, de plus en plus nous se révéler à nous, de plus en plus nous donner un travail bien spécifique à faire pour son royaume, pour que le royaume des cieux puisse avancer, pour que sa gloire puisse éclater dans ce monde, voilà, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où le péché règne, dans ce monde où l'iniquité a augmenté, frères et sœurs. Et la parole dit que l'iniquité va tellement croître que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir, mes amis, dans ce temps que nous sommes. L'amour pour la vérité, frères et sœurs. L'amour pour Jésus, frères et sœurs. L'amour pour le ressuscité. Mes amis, lorsqu'on parle de Jésus, mes amis, nos entrailles bouillonnent. Je vous dis la vérité. Alléluia. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Yeshua, eh bien, il faut s'éloigner du péché, mes amis. S'éloigner de la corruption. S'éloigner des œuvres des ténèbres, mes amis. S'éloigner des pensées impures. Lorsqu'on prononce Mashiach, lorsqu'on prononce Jésus, mes amis, alléluia, eh bien, nous devons nous éloigner du mal, mes amis. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans cette génération où le mal prend de l'ampleur, où le péché prend de l'ampleur, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, où la pratique du mal prend de l'ampleur, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, notre amour, là, frères et sœurs, ne doit pas se refroidir. Là où tu es, dans le pays où tu es, ma soeur, mon frère, ton amour ne doit pas se refroidir. Alléluia. Waouh! Tu dois être enflammé, mes amis. Nous devons garder le feu de Yeshua, mes amis. Le feu du ciel, le feu du royaume, mes amis. Kaita mashikama brokotoli kaita. Alléluia. Le feu du royaume. Alléluia. Et ce feu du royaume des cieux est en train de se répandre sur l'église. L'église de Yeshua, le peuple de Jésus. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est un message qui va nous réveiller. Ça, c'est un message qui va nous secouer, mes amis. Le Seigneur veut nous secouer. Il veut t'envoyer comme une flèche, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Et lorsqu'il prend la flèche que tu es, la flèche que nous sommes, eh bien, il a une cible à viser, mes amis. Il a un objectif à atteindre. Or, beaucoup de chrétiens ne veulent pas que le Seigneur les prenne comme des flèches. Vous voyez, frères et sœurs? Le Seigneur a un travail à faire avec toi, mon ami. Le Seigneur a une œuvre à faire avec toi. Je te dis la vérité. Combien de flèches refusent que le maître les envoie? Vous voyez, frères et sœurs? Ils ont peur d'atteindre la cible. Ils ont peur d'atteindre l'objectif. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de découragement. Un temps où beaucoup abandonnent la foi. Un temps où beaucoup abandonnent la vérité. Un temps où beaucoup, frères et sœurs, tombent dans le péché, mes amis. Je vous dis la vérité. Dans leur cœur. Vous voyez, frères et sœurs? Ils n'en peuvent plus de ce chemin resserré. Ils n'en peuvent plus des combats. Ils n'en peuvent plus des difficultés. Ils n'en peuvent plus de la pression. Ils n'en peuvent plus d'être haïs, frères et sœurs. Ils n'en peuvent plus. Ils abandonnent. Et aujourd'hui, ce soir, le Seigneur te dit, relève-toi. Alléluia. Il te dit, relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma sœur. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce que le chemin est bientôt terminé, mes amis. C'est un temps où les chrétiens prennent leur lampe. Un temps où tu dois prendre ta lampe, mon ami. Prendre ta lampe et l'huile.
Alléluia. L'huile. Voilà ce qui manque dans notre génération. L'huile. Il manque le feu de l'esprit, mes amis. Beaucoup de chrétiens connaissent la Bible. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole. On le voit. Beaucoup de gens prêchent la Bible. Beaucoup de gens prétendent prêcher la Bible. Mais il manque l'huile, mes amis. L'huile. Le feu du Saint-Esprit, mes amis. Ce feu-là, vous voyez, frères et sœurs, cette huile pure, cette huile sainte, mes amis, elle manque dans l'église que nous voyons visible aujourd'hui, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Beaucoup se réclament de connaître Jésus, de connaître la Bible. Mais la mise en pratique de la Bible, frère, elle a disparu. La mise en pratique, on ne la voit pas, elle a disparu. Voilà notre génération, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens connaissent la Bible de la bouche, mais la parole n'est pas descendue dans leur cœur. Très peu de chrétiens lisent la Bible. Je vous dis la vérité. Voilà le constat dans notre génération. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la Bible. Ils ne méditent pas la parole du Seigneur pour la garder, mes amis. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans une génération où nous sommes, voilà, des chrétiens aujourd'hui sont des entendeurs de paroles, des entendeurs. Mais mes amis, très peu de chrétiens sont enracinés dans la vérité, mes amis. Enracinés dans la parole de Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont balayés, sont ballottés dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes de péchés, toutes sortes de mouvements, toutes sortes de choses, mes amis. Voilà pourquoi, mes amis, aujourd'hui, le Seigneur te dit, sa parole doit descendre dans ton cœur. Ne sois pas un auditeur, mon ami. Il y a beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont des auditrices, des auditeurs. Mais la vivre, cette parole, mes amis, la vivre, frère, ça a disparu. Nous sommes en train de voir que la mise en pratique de la parole du Seigneur a disparu. On ne voit plus, c'est comme si on ne voit plus les véritables chrétiens qui sont amoureux de la vérité, amoureux de Jésus, qui font l'œuvre de Jésus, qui prennent des coups pour Jésus, qui sont insultés pour Jésus. Mes amis, qui sont haïs pour Jésus. Beaucoup abandonnent quand la pression commence à monter, mes amis. Mes amis, la pression. Le Seigneur a dit que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. Et or, cette croix-là, beaucoup l'ont déposée. Cette croix-là de rejet, cette croix de moquerie, cette croix-là où on te crache au visage, cette croix-là où t'es combattu, cette croix-là, frères et sœurs, mes amis, beaucoup l'ont abandonné. Beaucoup l'ont abandonné. Beaucoup ne veulent plus porter leur propre croix. Ils vont porter la croix des uns des autres, la croix des autres. Où est ta croix, mon ami? Où est ta charge? Où t'as déposé ta charge là? Ta croix. Où t'as mis ta croix, mon ami? On ne voit pas la croix, le crucifix qu'on met dans le cou. On ne parle pas de ça là, mes amis. On parle de là où le Seigneur veut te faire passer. Le chemin où il veut te faire passer pour te perfectionner, pour te former, mes amis. Pour parler à ton cœur. Alléluia. Mes amis. Suivre Jésus, ce n'est pas un chemin où tout est rose, où tout est joyeux, mon ami, c'est un chemin de souffrance. Oui, c'est la joie aussi, attention. Parce que même s'il y a la souffrance, il y a aussi la joie du Seigneur. Parce que son joug est léger, mon ami, il est humble de cœur. Voilà pourquoi là où le Seigneur nous fait passer, tu es dans la joie quand même. Pourquoi? Parce que c'est le Mashiach, mon ami. Et il ne peut pas te faire supporter des choses dont tu n'es pas capable de supporter. Là où il va te faire passer, là où il va t'envoyer, là où il va te faire travailler pour son royaume, mes amis, tu vas supporter. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est prévu pour toi. C'est ta charge. Alléluia. Alléluia. Le chemin de Jésus. Frère, c'est un chemin où on va te décapiter. C'est un chemin, je te dis la vérité, tu seras attaqué de tous les côtés. Tu comprends, frère et soeur? Par les démons, par les sorciers, par les païens, même par les chrétiens. Frère, tu seras tourmenté. Quand je dis tourmenté, c'est en gros la pression. Tu seras dans la pression. Vous comprenez, frère et soeur? C'est pas un chemin, tout est beau, tout est rose, tout va bien. Waouh! Non, 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 mes amis. Frères et sœurs,
Et dans ce temps que nous sommes, mes amis, le Seigneur est en train de répandre son huile. Parce qu'il faut que la trompette retentisse. Il faut que l'évangile véritable soit proclamé, mes amis. Il faut que la croix soit proclamée. Il faut que la vérité soit proclamée. Alléluia. La vérité doit être prêchée dans toute sa splendeur. Dans tous ses recoins. La vérité. Voilà la puissance en Yeshua, mes amis. La vérité. Waouh. Alléluia. Mes amis. Waouh. L'évangile est la vérité. Jésus est la vérité. Tu vois? Et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur veut que son nom soit révélé. Son nom soit proclamé, frères et sœurs. L'évangile pur et véritable soit proclamé. Et non nos discours à nous propres. Non nos églises. Non nos ministères. Non nos maisons. Voilà, nos voitures, tout ça, nos voyages, tout ça, nos diplômes. Moi, j'ai des diplômes de théologie. Moi, je connais. Frère, on s'en moque de tout ça, mes amis, là. Ce que nous voulons entendre, c'est la voix du bon berger. Ce qu'on veut entendre, c'est l'évangile. Enfin, pas nous aussi, hein, mais aussi le peuple, les hommes de cette génération, veulent entendre la voix du bon berger. Où est la voix du bon berger? Pour que les hommes se détournent du péché. Vous voyez? La voix du bon berger, le monde doit l'entendre. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui souffre, frères et sœurs, dans le péché, dans le monde, dans la religion. Les hommes doivent entendre la voix du bon berger pour le suivre. Vous voyez, frères et sœurs? Où sont les trompettes, mes amis? Où sont les trompettes? Eh bien, les trompettes, le Seigneur est en train de les envoyer. Afin qu'ils annoncent un son distinct. Oui, frère, une parole distincte, une parole qui va percer le cœur des hommes et des femmes et qui se convertiront et qui abandonneront le mal, le péché et qui ne se tourneront pas vers un système religieux, qui ne se tourneront pas vers une église. Ils vont se tourner vers le bon berger, mes amis. Il est temps que les hommes de cette génération, notre génération, se tournent vers le bon berger. Puissent glorifier le bon berger, frères et sœurs. Qu'ils entendent, frères et sœurs, le son de sa voix, mes amis. À travers l'évangile que nous proclamons. À travers la vie que nous menons. Qu'ils voient le sacrifice de Yeshua. Mes amis, quand on te voit, on voit qui? Quand on te voit, qui est-ce qu'on voit, mes amis? Hein? Quand tu parles, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui sort de ton âme, mes amis? La vie ou la mort? Hein? Le péché ou la vie? Qu'est-ce qui sort de ton cœur, mes amis? Vrai, frères et sœurs? Alléluia! Notre génération, frères et sœurs, doit voir l'église, doit entendre l'église, doit voir les flambeaux briller, mes amis. Parce que Yeshua revient, parce que Jésus revient, frères et sœurs. Voilà le message véritable, mes amis. Voilà la prédication véritable, la prédication de la croix qui a disparu dans notre génération. Aujourd'hui, les gens prêchent leur église. Aujourd'hui, les gens prêchent leur business. Ils prêchent leur cathédrale. Ils prêchent leur moi. Oh moi, si. Frère, on s'en moque. On veut entendre Yeshua. On veut voir Jésus de Nazareth. Proclamez dans les rues, mes amis. Proclamez dehors. Proclamez partout le nom de Jésus. Lorsqu'on voit le monde, frères et sœurs, on ne voit plus les chrétiens dehors. On ne voit plus ces flambeaux aller bombarder la parole du Seigneur. Bombarder l'évangile, frères et sœurs, avec feu, avec autorité. Frère, ça a disparu. Les voix, beaucoup de voix ont disparu. Beaucoup de voix se sont éteintes, mes amis. Voilà le constat de notre génération, mes amis. Pourquoi? Le péché a augmenté. L'iniquité a augmenté, frères et sœurs. Donc c'est, en fait, là, c'est un temps terrible. On va prendre Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, frères et sœurs. On va se conduire. Nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur, mes amis, est en train, frères et sœurs, d'établir des sentinelles. Alléluia. Il établit des sentinelles, mes amis, qui vont parler de sa part, qui vont crier de sa part, qui vont annoncer la vérité, mes amis. Des sentinelles sont en train d'être préparées par le roi des rois, mes amis. Des sentinelles. Alléluia. Les sentinelles.
Ils ne sont pas parmi la foule, les sentinelles. Ils sont dans les montagnes, ils sont dans le désert, ils sont cachés par le roi afin qu'ils reçoivent le message à donner, les rouleaux à transmettre, mes amis. Alléluia! Waouh! Les sentinelles, mes amis. Alléluia! Ecclésiaste 3, verset 1er. Papa aide-nous, Seigneur, et non Yeshua de Nazareth. Alléluia! Frères, je vous dis la vérité, des Jean-Baptiste vont se lever. Je vous dis, des Déborah vont se lever. Des Anne vont se lever. Des femmes vont se lever. Des hommes, des jeunes vont se lever, frères et sœurs, et vont saisir Machia, mes amis. Saisir Jésus. Alléluia. Ecclésiaste 3. Fils d'humain, mange ce que tu trouveras. Mange ce rouleau. La parole du Seigneur. Voyez? Très peu mangent le rouleau. Ce rouleau, frère, beaucoup l'ont déposé à côté. Beaucoup n'en veulent plus, frères et sœurs. Beaucoup n'en veulent plus. Pourquoi? Eh bien, ça crée trop de comment ça s'appelle? De secousses. Ce rouleau, frère, je te dis, mes amis, ça va créer beaucoup d'incompréhension. Le rouleau, la parole du Seigneur, frère, ça crée des troubles. Mes amis, je vous dis, l'évangile, ça secoue, mes amis. Quand ça descend dans tes entrailles, que tu manges ce rouleau, mes amis, que tu vis ce rouleau, mes amis, tu vas te faire décapiter comme Jean-Baptiste, on va te cracher au visage comme Jésus. Voilà pourquoi beaucoup n'en veulent plus. Ils vont choisir un évangile léger, un évangile compromis. Ils vont être mélangés, ils vont être refroidis, ils vont devenir tièdes. Mes amis, voilà notre génération. Voilà notre génération. Mais je crois que le Seigneur est en train son esprit est en train de se répandre. Alléluia. Son esprit se répand sur les chairs, se répand sur les hommes, se répand sur la France, se répand sur les Antilles, se répand. Frère, il cherche des hommes et des femmes, frère, qui vont porter sa parole, mes amis. Lorsqu'on entend aujourd'hui l'évangile aujourd'hui, c'est l'argent. Lorsqu'on entend l'évangile aujourd'hui, oh, c'est mon ministère. Oh, c'est moi le plus beau. Oh, c'est moi la plus belle. Oh, on entend des messages, frères et sœurs, qui glorifient les hommes, qui élèvent les hommes, qui élèvent, frères et sœurs, la terre, mes amis. Et qui n'élèvent pas Jésus. Jésus n'est plus élevé. Jésus n'est plus glorifié. Voilà notre génération, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, l'évangile est tourné vers les hommes. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne suivent plus l'agneau, ne suivent plus le roi. Vrai, frères et sœurs, ils marchent par la vue. Ils préfèrent marcher par la vue. Ils veulent voir. Alors que la parole dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La foi a disparu, mes amis. Il n'y a plus la foi. Cette foi pure, cette foi où on s'attend au Seigneur, cette foi où on agit sur la parole du Seigneur, même si tu ne vois rien, d'agir sur sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne font plus l'œuvre du Seigneur comme le Seigneur voudrait qu'ils le fassent. Ils le font avec des raccourcis, avec des moyens humains. Voilà, ils mettent les choses humaines dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, on veut, pour épater la galerie, pour épater les hommes. Il n'y a plus la foi véritable, mes amis. Waouh! Ecclésiaste 3, verset 1er. Fils d'humain, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Où j'ouvris ma bouche. Donc on voit par là que pour parler, frère, pour prêcher l'évangile, frère, il faut manger ce rouleau. Comment veux-tu faire l'œuvre du Seigneur? Vous voyez, frères et sœurs, évangéliser alors que ce rouleau t'est inconnu. Ce rouleau est inconnu dans ton cœur, mes amis. Ce rouleau n'est pas descendu dans ton cœur. Vous voyez, frères et sœurs, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans le rouleau, sans la parole. Vous voyez, frères et sœurs, voyez, va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Mes amis, il n'a pas dû nourrir tes entrailles de prédication ici et là. Il t'a pas dû nourrir tes entrailles d'aller à l'église tous les dimanches. Nourrir tes entrailles de je sais pas quoi. Il a dit de ce rouleau. Or, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Je vous dis la vérité, c'est le constat que je fais aussi personnellement.
que je vois. Les chrétiens, la Bible, c'est plus leur modèle. Ce n'est plus l'autorité suprême. Ils n'en veulent plus, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible dit A, mais ils vont dire oui, mais. Quand tu dis mais derrière, en fait, ça vient du diable. Vous comprenez? La Bible, c'est A, c'est pas B, C, D, E. La Bible, c'est l'autorité suprême. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Mais la mettre en pratique, la suivre comme c'est écrit, ça intéresse plus grand monde. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs? Voilà pourquoi la religion a pris place. Pourquoi? Parce qu'on a mis la Bible de côté. Donc, quand la Bible est mise de côté, on met un autre système en place. Une autre œuvre en place. Un autre fonctionnement en place. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que la Bible, on n'en veut plus. Vous voyez, frères et sœurs? La Bible dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Mais comme la Bible est mise de côté, eh ben on voit des chrétiens qui sont racistes. C'est grave, mes amis. Vous voyez? On voit des chrétiens qui sont racistes aujourd'hui. Et ils disent non, en fait, il y a des chrétiens qui sont racistes. Vous voyez? Quand la Bible est mise de côté, en fait, toutes sortes de choses vont être mises en pratique. Le péché va être pratiqué normalement. Normal. Parce que la Bible, dans le cœur de beaucoup de chrétiens, n'est plus suprême. On n'a jamais été peut-être suprême même. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ils ont mis en place d'autres systèmes, d'autres mouvements, d'autres choses, tout ça, d'autres traditions, alors que c'est la parole qui doit primer. Oui, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'encourage tous les chrétiens dans les nations qui suivent Jésus, qui suivent la parole du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, à la lettre comme c'est écrit. Mon ami, sois encouragé. Le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va sauver ton âme. Alléluia. Car c'est la Bible qui sauve nos âmes. Sentinelles. Vous voyez, frère? Donc, les sentinelles là que le Seigneur est en train de préparer. Mon ami, tu vas vivre des temps difficiles, sentinelles. Mais il faut que tu parles. Parce qu'il y a un peuple nombreux que le Seigneur va délivrer à travers le rouleau, à travers le message qu'il va te communiquer. Alléluia. Le message que le Seigneur va te donner de prêcher, mes amis, va libérer des peuples entiers, des familles, frères et sœurs, des gens qui étaient captifs, des gens qui étaient possédés, malades. Vous voyez, frères et sœurs, qui vont entendre la parole de vie, entendre la voix du bon berger, et ça va les guérir, mes amis. C'est la parole guérit. Vous voyez, frères et sœurs. Alléluia. La parole de grâce, la parole de vie, qui va libérer ta famille, mon ami. Libérer ton père, libérer ta mère, libérer tes proches. Frère, on a un rôle à jouer. Hein. Le rouleau que nous recevons, le Seigneur veut libérer nos familles avec. Toi, sentinelle dans ta famille, tu dois parler. Tu dois être un témoignage. Tu dois être un flambeau dans ta famille, mes amis. Afin que ta famille soit libérée. Alléluia. Alléluia, mes amis. Revenir au message véritable de l'évangile. Et au verset 4, il dit: il me dit, fils d'humain, marche vers la maison d'Israël pour déclarer mes paroles. Pour leur déclarer mes paroles. Beaucoup de gens, quand ils vont te voir prêcher, quand ils vont te voir agir pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur, ils vont te voir toi. Toi le Marocain, toi l'Algérien, toi l'Antillais, toi l'Africain, toi le Français, toi le Chinois. Ils vont voir à ton apparence, mais ils ne vont pas voir derrière que c'est le roi qui est derrière, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup de sentinelles, je vous dis la vérité, vous ne serez pas acceptés. Vous allez être décapités, mes amis. Vous allez être haïs. Je vous dis la vérité. On va vouloir te faire taire par tous les moyens. Mais le Seigneur te dit, parle. Il faut que tu parles, mes amis. Alléluia. Waouh. Verset 5. Tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare. C'est vers la maison d'Israël. Non, ce n'est pas vers beaucoup de peuples ayant un langage inconnu ou une langue de barbare dont tu ne puisses comprendre les paroles. Si je t'envoie vers eux, ils t'écouteraient, mes amis. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici,
j'endurcirai tes faces contre leurs faces, et j'endurcirai ton front contre leur front. Nous sommes dans ce temps-là, mes amis, où le Seigneur est en train d'endurcir ton front, le front de ses enfants, le front de ses élus, frères et sœurs, pour tenir ferme dans notre génération, mes amis, face au péché, face aux critiques, face aux paroles, face au mépris, face à toutes sortes de choses, mes amis. Et tu vas tenir ferme. Pourquoi? Parce que le Seigneur va endurcir ton front, mes amis. Endurcir ta face. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et nous allons voir, je vous dis, beaucoup de chrétiens vont se lever et vont commencer, mes amis, à aller prophétiser. Ici et là, dans les nations. Ils partiront, mes amis, et iront proclamer l'évangile du Seigneur. Ils seront mandatés par le Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Et personne ne mettra la main sur toi. Pourquoi? L'autorité du Seigneur sera sur toi, mon ami. Alléluia. Les trompettes vont se lever. C'est un temps, mes amis, c'est le réveil. Le Seigneur réveille ses élus, réveille son peuple. Alléluia. Oui, beaucoup de religieux vont entendre la parole et se réveilleront, mes amis, et sortiront de la routine religieuse, sortiront du péché, la masturbation, l'adultère, fornication, mes amis, le péché, le mensonge. Vous voyez, beaucoup de chrétiens vont sortir du mensonge, vont se réveiller et sortir du mensonge, mes amis, qui fait des dégâts dans le monde, des dégâts dans le milieu chrétien, le mensonge. Mes amis, un fléau terrible parmi les chrétiens, le mensonge. Mes amis, je vous dis la vérité. Et beaucoup de sentinelles vont se réveiller et vont commencer à dénoncer le mensonge. Parce que beaucoup de sentinelles, ils étaient là comme refroidis et ils acceptaient le mensonge. Ils savaient que c'était le mensonge, mais ils l'avalaient quand même. Ils vont se lever et commencer à dénoncer les mensonges de beaucoup de chrétiens ici. Je vous dis la vérité. Ils vont prendre une position pour la parole. Alléluia. Ce rouleau qui avait été mis de côté, empoussiéré, ils vont la sortir, mes amis. Ils vont la ouvrir. Je vous dis la vérité. Ils vont l'avaler. Ça va descendre dans leurs entrailles. Et ils vont commencer à dire, voici la vérité. Vous voyez? Ils vont commencer à dire, voici ce qu'enseigne la Bible. On doit retourner à la Bible, frères et sœurs. On a mis trop de systèmes en place. On a mis trop de... Frère, on sait... Aujourd'hui, il y a eu un écart par rapport à l'évangile. Vous voyez, frère? Un écart par rapport à la parole. Vous voyez? Et toutes sortes de péchés est entré aujourd'hui dans l'église. Toutes sortes de pratiques est entré dans l'église. À croire que le monde est entré dans l'église, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, en fait, c'est le temps de se réveiller. Le temps de saisir la vie du Seigneur, la parole du Seigneur, mes amis. Alléluia. Et du verset 8, voici, j'endurcirai tes faces contre leurs faces, et j'endurcirai ton front contre leur front. J'ai rendu ton front semblable à un diamant. Mon ami, tu as un front comme un diamant. Alléluia. Tu as un front qui est comme le diamant, mes amis. Voilà pourquoi tu crains, tu te bats, mes amis, dans la vérité. Voilà pourquoi tu tiens ferme face aux épreuves, face au combat, face à ce monde, frères et sœurs, qui est, comment dire, qui est hostile à l'évangile, enfin, qui refuse l'évangile. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Parce que ton front est comme le diamant. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne vas pas tomber, mon ami. Tu ne chuteras pas. Tu vas tenir debout. Pourquoi? Parce qu'il t'a établi. Alléluia. Comme une trompette, mes amis. Ton front est comme le diamant. Ma soeur, mon frère, qui est dans les nations, qui marche dans le royaume. Comme on l'a dit, il n'y a pas de VDN. Frère, on est dans le royaume. Ne m'associez pas à une église, à une religion, à un VDN. Frère, je suis Hervé du royaume. Dis ça seulement de moi. Hervé de Yeshua, si tu veux. Ou Hervé du royaume. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas tomber dans des traditions, dans des systèmes, tout ça, nous-mêmes. Alors que la parole nous éclaire. Nous voulons être dans le royaume. Et être dans le royaume nous évite tout ça, mes amis. Lorsqu'on défend le royaume des cieux, mes amis, ça nous évite tous les systèmes. Alléluia.
Et c'est ça qui donne envie aux gens de croire en Yeshua, de croire en Jésus, parce qu'ils voient le royaume. Alléluia. Beaucoup de personnes cherchent le royaume des cieux, cherchent Jésus, mais beaucoup ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur présente quoi? On leur présente nos religions, on leur présente nos cathédrales, on leur présente plus le royaume, plus Yeshua, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Les païens dehors, ils se disent, mais où sont les chrétiens? Où sont les voix qui se lèvent pour aller annoncer la parole? Où sont les évangélistes? Où sont les prophètes? Où sont les apôtres? Où sont les docteurs? Les pasteurs, ils sont où, mes amis? Vous voyez, on est où, mes amis? Les gens meurent dehors, nous sommes où, frères et sœurs? Nous sommes enfermés. Nous sommes dans nos cathédrales, nous sommes dans les cancans, dans les histoires, dans les patatis, dans le péché là-bas, patati, mes amis. On doit se réveiller, mes amis. Alléluia. Waouh. On doit se réveiller et revenir à ce rouleau magnifique, mes amis. Alléluia. Sortir du péché. Le péché bat de son plein dans le milieu chrétien, frères et sœurs. Le péché, mes amis. Le péché, c'est devenu une boisson normale, alors que le Seigneur est mort sur la croix pour nous délivrer du mal, de l'hypocrisie, la méchanceté, l'orgueil, le mal, le mensonge, l'adultère, le péché, la convoitise. Un des péchés qui fait des dégâts dans la chrétienté, mes amis, c'est la convoitise. La convoitise. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens sont dans la convoitise, mes amis. Je vous dis la vérité. La convoitise. On regarde les fesses des femmes pour les chrétiens, les corps des hommes pour les chrétiennes. Ça convoite et ça convoite le péché. Je vous dis, c'est grave, mes amis. Et quand le péché rentre, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devenir froid. Tu vas commencer à négliger la parole du Seigneur. Comment dire? À dire oui, mais, oui, la parole. Vous savez, mon ami, la tiédeur commence à rentrer. Vous voyez, frères et sœurs? Quand le rouleau est mis de côté, mes amis, on ne prend plus position pour la vérité. Voilà ce qui se passe lorsqu'on devient tiède, lorsqu'on tombe dans le péché, mes amis. On bafoue l'évangile. On néglige la parole du Seigneur. On ne trouve plus d'importance comment dire, à mettre en pratique sa parole. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà ce qui se passe, mes amis. Il n'y a plus ce feu-là. Il n'y a plus ce feu. Vous voyez, frères et sœurs? Le feu de l'évangile. Alléluia, mes amis. Waouh. Verset 9. J'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc. Mes amis, va essayer de casser le roc avec un ami, c'est le roc, hein? Nous sommes bâtis sur le roc. Et nous serons inébranlables, mes amis. Même si on va te critiquer, t'insulter, hein? Te traiter de tous les noms, mon ami, t'es sur le roc, t'es bâti sur le roc. Tu es inébranlable. Alléluia. Tu deviens inébranlable. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps aussi où beaucoup de chrétiens ont du mal à marcher dans le royaume. Ils ont du mal à marcher avec le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Ils ont du mal à aller pour le Seigneur. Ils veulent toujours être avec des frères et sœurs. S'ils ne sont pas seuls, ils ne se sentent pas bien. Ils ont du mal à suivre l'agneau, à être dans le royaume. Vous voyez, frères et sœurs? Ils veulent à tout prix faire partie d'une congrégation. Il faut que je sois dans une église. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, mes amis. Beaucoup de païens, quand ils voient l'attitude de beaucoup de chrétiens, ils disent que vous êtes dans une religion. Beaucoup diront, ah non, 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 mon ami, mais c'est ce qu'ils voient, c'est ce que vous leur montrez. Oui, frères et sœurs. Voilà pourquoi beaucoup de païens refusent Jésus, refusent de se convertir véritablement au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne leur présente pas le royaume. Le royaume n'est plus présenté, mes amis. C'est nos traditions qui sont présentées, c'est nos religions qui sont présentées, mes amis. Et plus l'évangile du Seigneur véritable, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave. Alléluia. Waouh, 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 waouh. J'ai rendu ton front semblable à un diamant. Mimi, mi parole à mon Dieu. Plus dur que le roc, ne les crains pas. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Ne crains pas, ma soeur. Et le monde, tu vois, ne craint personne. Personne en Yeshua. Alléluia. Mais un seul nom
doit te faire trembler, c'est le nom du Seigneur Yeshua de Nazareth. Et au verset 9, on va reprendre. J'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc, ne les crains pas et n'aie pas peur de leur face, car c'est la maison de la rébellion. Et au verset 10, il dit, il me dit, fils d'humain, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes tes... Alors, on va reprendre. Fils d'humain, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Waouh! Fils d'humain, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Donc en fait, on doit écouter les paroles que le Seigneur nous dira. Qu'est-ce que le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, pour ta vie, dans le secret? Qu'est-ce qu'il te dit à toi personnellement? Tu vois? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Parce qu'il nous parle dans le secret. Parce qu'il nous révèle des choses dans le secret. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que tu arrives à reconnaître sa voix, la voix du Seigneur dans ton cœur, mes amis? Parce que si nous sommes enfants du Seigneur, nous devons reconnaître sa voix. Alléluia. Sa voix, on doit la reconnaître dans notre cœur. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà pourquoi il faut l'intimité. L'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs? Pour savoir qu'est-ce qu'il te dit personnellement et non qu'est-ce qu'on te dit. Vous voyez? Il y a des chrétiens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on dit. Mais mon ami, mais comment tu peux savoir qu'est-ce que le Seigneur dit si tu veux savoir qu'est-ce que les gens disent? Tu vois, frères et sœurs? Il y a des chrétiens qui veulent savoir qu'est-ce qu'on pense d'eux. Mon ami, cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur pense de toi. Où en es-tu avec sa parole? Tu vois, mes amis? Tu vois? Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que les gens pensent de toi. Tu vois? Le plus important, c'est que tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur pense de toi. Alléluia. C'est le plus important. Tu vois? Parce que si tu cherches à savoir qu'est-ce que les gens pensent de toi, tu vas faire en sorte que tu sois apprécié des hommes et non aimé du Seigneur, mes amis. On a vu dans la parole que lorsque le Saint-Esprit est descendu, voilà, pour témoigner du Seigneur, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que ce témoignage que le Seigneur a rendu du Seigneur a fait de lui qu'il était aimé du monde entier, qu'il est aimé du monde entier aujourd'hui, mes amis? Quand le Seigneur témoigne de toi, ma soeur, mon frère, attends-toi à ce que le monde va te hait. Vous comprenez? C'est ça la vérité. C'est ça le chrétien, c'est ça la véritable vie de nous qui sommes chrétiens. Quand le Seigneur témoigne de toi, ne t'attends pas à être applaudi du monde entier, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. Verset 11. Marche et va vers les exilés, vers les fils de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent. Tu leur diras, ainsi parle Adonai Yahweh. En gros, en vérité, que les gens écoutent ce que tu prêches ou pas, mon ami, annonce la parole du Seigneur, mes amis. Tu vois? Tu comprends? Quand tu vas évangéliser, que les gens écoutent ou pas, mes amis, annonce la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui fera croître en son temps. Parce que lorsque la parole est entendue, mes amis, elle descend dans le cœur. Et c'est le Seigneur qui fera croître cette parole. Vous comprenez, mes amis? Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, vous ne regardez pas, oui, les gens n'ont pas écouté la parole que j'ai donnée, tout ça, ils n'ont pas écouté. Mes amis, quand tu parles de la part du Seigneur, quand tu annonces la parole du Seigneur, le reste, c'est plus ton problème. Comme là, ce soir, j'annonce la parole du Seigneur, les gens écoutent ou ils ne veulent pas écouter. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. J'annonce sa parole. Tu vois, frères et sœurs? Mes amis? Elle va tomber dans un cœur, le Seigneur fera croître et ça portera du fruit. Donc en fait, notre problème à nous, c'est d'annoncer la parole, c'est tout, mes amis. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Parce que c'est lui qui sauve les âmes, ce n'est pas nous. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce n'est pas nous qui sauvons les âmes, c'est le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec lui, oui.
mais c'est lui qui fait croître dans les cœurs, c'est pas nous. Ouais, frères et sœurs, alléluia. Voilà pourquoi, qu'on t'aime pas, qu'on te rejette, patati, mon ami, c'est pas ton problème ça. Toi, annonce la parole du Seigneur. Que tu sois accepté ou pas, toi, annonce la parole du Seigneur, sentinelle. Alléluia. La sentinelle n'est pas là pour être aimée. Une sentinelle n'est pas là pour être acceptée, pour être applaudie. Mon ami, c'est pas son problème. La sentinelle a un devoir. Elle travaille pour son maître. Alléluia. Mes amis. Mes amis. Sentinelle, mon ami, il y a c'est une vie terrible, mes amis. Attention. Une vie terrible, mais une vie glorieuse, mes amis. Une vie où le roi va te parler. Alléluia. Où tu verras les œuvres du grand roi dans ta vie, mes amis. Waouh. Alléluia. Ainsi parle Adonai Yahweh. Donc on relit, hein. Marche et va vers les exilés, vers les fils de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, tu leur diras. Vous voyez, frères et sœurs? Donc en fait, en tout temps, favorable ou non, parle du Seigneur. S'il te demande de parler, parle. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Verset 12. L'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi la voix d'un grand tremblement. Béni soit la gloire de Yahweh du lieu de sa demeure. La voix des ailes, voilà, des vivants, embrassant la femme, sa sœur, embrassant la femme, sa sœur, la voix des roues auprès d'eux et la voix d'un grand tremblement. L'esprit me prit et me transporta, j'allais, l'esprit rempli d'amertume et de colère, mais la main de Yahweh me fortifia. J'arriva à Tel Abib, voilà, tu vois. J'arriva à Tel Abib chez les exilés qui habitaient près du fleuve Kébar, là où ils habitaient. Je restais là 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Il était stupéfait au milieu d'eux, mes amis. Il arriva qu'au bout de 7 jours, la parole de Yahweh vint à moi en disant: Fils d'humain, je t'ai donné comme sentinelle. On va voir la définition de sentinelle. Donc on va prendre la définition de sentinelle. Sentinelle ici c'est... alors, en hébreu c'est tsafa, voilà. Et alors c'est regarder, observer, épier, veiller, observer, veiller, épier, veiller étroitement. Voilà. Veiller, attente, voir, regarder, épier, abaisser, gardien, porter le regard, prophète. Tu vois. Donc en fait on voit par là que une sentinelle c'est quelqu'un qui veille, qui observe, qui regarde, qui voilà, c'est dans quel but? Ben d'avertir, vous voyez, de surveiller, c'est tout ça en fait, vous voyez. Et au verset 17 il dit, au verset 17, Ecclésiaste 3, 17, Fils d'humain, je t'ai donné comme une sentinelle à la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc en fait nous sommes dans ce temps où le Seigneur avertit. Il prend des sentinelles pour avertir en fait les uns les autres, avertir le monde, avertir aussi comment dire, aussi les chrétiens, voilà, et pour nous avertir et voilà, tout simplement vivre selon la parole du Seigneur, marcher selon la parole du Seigneur. La sentinelle est là pour avertir en fait, en vérité, voilà, avertir. Et il dit quoi au verset 18? Quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu parles pas pour l'avertir de se détourner de ses mauvaises voies, pour le faire vivre, le méchant lui mourra dans son iniquité, mais je demanderai son sang de ta main. Vous voyez? Donc en fait, frères et sœurs, voilà le constat que nous faisons. La sentinelle, frères et sœurs, a un but terrible, c'est que, en fait, elle doit avertir en fait, en vérité, là où il y a le mal, quand il y a le mal, là, quand il y a le péché, voilà, avertir aussi le méchant pour que le méchant ne puisse pas mourir. Voilà le but de nous chrétiens en fait, sentinelles. Je dirais plus que les sentinelles sont des... je dirais plus, c'est pas un chrétien en particulier qui est une sentinelle. Pour moi, je dirais c'est tous les chrétiens
tous les chrétiens sont des sentinelles, devraient être des sentinelles, sont des sentinelles. Alléluia. Et en fait, on voit par là que si nous sommes là, on reçoit la parole, et qu'on ne donne pas la parole, on n'évangélise pas, on ne prêche pas la parole, mes amis, et en fait, on ne se rend pas compte, hein, le sang de, comme le dit la parole, hein, lui mourra dans son équité, mais je te demanderai son sang. Donc en fait, on ne se rend pas compte que le fait de, comment dire, de ne pas annoncer la parole du Seigneur, de la garder pour soi, tu vois, de l'écouter, mais jamais la donner, mes amis, mais en fait, tu as en fait, on risque d'avoir du sang sur les mains. Vous voyez, frères et sœurs, voilà le problème d'aujourd'hui dans notre génération, dans le milieu chrétien, c'est que l'évangile véritable n'est plus annoncé. Vous voyez, on n'annonce plus la parole aux hommes et aux femmes pour qu'ils soient sauvés. On leur annonce un message, un évangile dilué, un évangile dépourvu de la croix, un évangile qui caresse les gens, un évangile qui fait, qui ne doit pas choquer les gens. Et les gens meurent et vont en enfer, mes amis. On aura beaucoup de chrétiens, on a une choix, on ne veut pas être dedans, on refuse d'être dans tout ça, mes amis, parce que on ne veut pas avoir du sang des hommes sur nos mains. Voilà pourquoi il faut parler. Il ne faut pas diluer la parole de peur de choquer, de peur de je ne sais pas quoi. Mon ami, tu auras du sang sur les mains. Vous voyez, frère et soeur? Voilà pourquoi notre génération, elle est dépourvue de cette huile-là. Vous voyez, cette huile que le Seigneur nous parlait au début. Cette huile-là, cette onction-là, ce feu du Seigneur, mes amis, qui va briser le péché dans le cœur des hommes et des femmes, mes amis. C'est cette parole pure et véritable. Alléluia. Vous voyez? La sentinelle n'est pas là pour caresser les gens. Elle n'est pas là pour faire ou annoncer un message pour ne pas choquer. Frère, elle va parler et va dire tout ce que le Seigneur lui demande de prêcher. Alléluia. Dans quel but? Libérer son peuple, libérer les nations, libérer les chrétiens, libérer les païens qui sont dans la captivité, qui sont dans la paresse, qui sont dans la tiédeur, qui sont dans le péché, pour les réveiller, mes amis, pour qu'ils puissent marcher pour le Seigneur et entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Waouh. Tu vois? Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour l'avertir, de se détourner de ses mauvaises voies pour le faire vivre, le méchant lui mourra dans son iniquité, mais je demanderai son sang de ta main. Voilà le fait de ne pas aller faire l'œuvre du Seigneur. Le fait d'être toujours fermé dans son bâtiment d'église. Tous les dimanches, être fermé dans son bâtiment d'église. De ne pas aller évangéliser. D'être dans le péché. Mes amis, tu tues et toi, et tu tues et les âmes qui devaient être gagnées pour le royaume des cieux, mes amis. Voilà dans notre génération ce qui se passe, mes amis. Beaucoup de chrétiens ne répondent pas à l'appel du Seigneur, mes amis. Soit ils ont peur, ou soit on les empêche de répondre à l'appel du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, on les bloque dans un bâtiment, on les ferme dans un bâtiment. Ils sont bloqués, mes amis, et ils ne peuvent pas répondre à l'appel du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Et les âmes meurent, et eux aussi, eux-mêmes meurent, mes amis. Vous voyez? Voilà pourquoi la sentinelle doit se réveiller. La sentinelle n'est pas là pour plaire aux hommes. La sentinelle n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Elle est là pour annoncer la parole du Seigneur. Elle est là pour faire plaisir à son maître, mes amis. Alléluia. Waouh. Où es-tu, sentinelle? Où es-tu, sentinelle? Verset 19. Et si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de ses mauvaises voies, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Donc on voit par là que, en frère, c'est salutaire de recevoir l'évangile et de ne pas la donner, mes amis. Mais en fait, on se rend compte que là, on peut perdre son âme aussi. Vous voyez? On dit souvent, oui, la parole le dit, hein, parce que à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? En fait, il ne faut pas aller dans... Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont dans le péché, et ils veulent malgré tout prêcher la parole, mes amis. Malgré tout, faire l'œuvre du Seigneur, mes amis. Et on en connaît certains comme ça. Ils sont dans le péché, ils veulent, enfin, c'est à un moment donné, hein, dans le péché comme pas possible, mais ils voulaient prêcher quand même la parole, mes amis. Oui, frères et sœurs. Vous voyez pas le problème, mes amis? Le chaos, là, tu perds ton âme. Tu comprends?
tu perds ton âme. Oui, frère et soeur. Tu es dans le péché, tu prêches la parole quand même, mais là, tu perds ton âme. Bah oui. Tu vois? Parce que ce que nous prêchons là, il faut la vivre. Ce que nous prêchons, il faut aussi le vivre. Alléluia. Vive cette parole. Alléluia, mes amis. Waouh, 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 waouh. Il faut aussi la vivre. Alléluia. Mes amis. Hein? Et c'est là où ça coince. La vivre. C'est là où ça coince, mes amis. On a du mal à vivre cette parole-là. Hein? On a du mal. Là, c'est là que ça coince. La vivre. Mais on veut la prêcher. Mais mon ami, si tu ne la vis pas et que tu la prêches, mais tu perds ton âme. Tu vois? Oui, frère et soeur. Alléluia. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui et il mourra. Donc en fait, même si le juste qui pratique la justice, tout ça, tombe dans le péché, on va oublier toute ta justice, mon ami. Toute ta justice sera oubliée. Voilà pourquoi le péché, là, mes amis, en fait, on peut te critiquer de tous les noms, mais on ne te trouve pas dans un péché, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà pourquoi, toi qu'on critique de toutes parts, tout ça, ton nom dans toutes les... Ton nom est là, ton nom est là-bas, mon ami. On dit de ça de toi, mon ami. Mais qu'on ne te trouve pas dans un péché. Alléluia. Voilà le plus important, mes amis. Et ça va fermer la bouche, frères et sœurs, à tous ces hommes, ces femmes, ces personnes qui vont se lever et dire du mal, dire des calomnies sur toi, mon ami. Ne crains pas, parce que tu n'es pas dans le péché. Alléluia, mes amis. Waouh, voilà le message de l'évangile, mes amis. Yo père dit tout ça, yo védéo. En créole. Le créole est terrible. On peut dire tout ce qu'on veut de toi, comme Machia, comme Jésus-Christ, mais qu'on ne te trouve pas dans le péché. Alléluia, mes amis. Voilà le message de l'évangile. Waouh. Donc sois en paix, sentinelle. Annonce la parole. C'est un message pour encourager les sentinelles. Les chrétiens, parce que c'est des chrétiens les sentinelles. C'est pas un groupe de personnes seulement. C'est tous les chrétiens, ça. Annonce la parole de vie. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra dans son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Vous avez vu les conséquences du péché? Le péché fera qu'on va oublier toute ta justice que tu as fait avant, là, mon ami. Hein? Tout le bien que tu as fait aux gens, toutes les œuvres, toutes les prédications, en fait, tout ce que tu auras fait là. Hein? La justice que tu auras fait, tout ça, etc. Prêcher, tout ça. Si tu tombes dans le péché, on va tout oublier. Et on va dire, et on va faire quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Voilà. On ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Tu vois? Tu vois? Donc on va se rappeler de quoi? De son péché. Tu vois? Le péché, c'est ça. En fait, ça salit. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Voilà pourquoi il faut craindre son nom. Il faut marcher selon la parole du Seigneur. Il faut marcher dans la vérité, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avertir les hommes, les femmes qui vivent dans le péché. C'est ça le rôle du chrétien, c'est pas avoir peur. Il faut annoncer la vérité. Il faut dénoncer le péché, mes amis. Dénoncer les pratiques ténébreuses, les pratiques qui sont péchés. Alléluia, mes amis. Waouh. Mais je demanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Il vivra parce qu'il aura été averti et toi tu sauveras ton âme. La main de Yahweh vint sur moi et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée. Et là je te parlerai. Tu vois, je me levai, sorti de la vallée et voici la gloire de Yahweh se tenait là, telle que je l'avais vue, près du fleuve Kébar, et je tombais sur mes faces. L'esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Il me parla et dit, entre et enferme-toi dans ta maison, fils d'humain. Voici on mettra des cordes sur toi, on te liera et tu ne sortiras pas pour aller parmi eux. Et je collerai ta langue à ton palais et tu seras muet. Tu ne seras plus pour eux l'homme qui corrige, parce qu'ils sont une maison de la rébellion. Et quand je parlerai avec toi, j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras, ainsi parle Adonai Yahweh,
que celui qui écoute, écoute, et que celui qui s'abstienne, car c'est une maison de rébellion. Vous voyez, frères et sœurs? Donc en fait, que les gens t'écoutent pas, il faut parler, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Il faut annoncer la parole du Seigneur, que les gens écoutent ou n'écoutent pas. Il faut annoncer la parole, mes amis. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Il y a des œuvres qu'on a... frère, c'est pour ça que ce VDN, frère, en fait, c'est la vérité qu'on va prêcher ici, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? On n'est pas là pour cacher la vérité. On va parler, mes amis. On va dénoncer le mal. On va proclamer la vérité haut et fort, mes amis. Alléluia, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? On n'est pas dans des choses ténébreuses. On va cacher. On va dénoncer le péché. Vous comprenez, frères et sœurs? On va dire la vérité ici, mes amis. Vous comprenez? Alléluia. Ah oui. C'est ça, le chrétien. On dénonce le mal haut et fort, mes amis. Vous comprenez, frère? Calomnie, on va dénoncer tout ça, mes amis. Là. Quand il y a le mal, on dénonce. Vous voyez, frères et sœurs? Ah oui, mes amis, c'est ça le chrétien. La vérité, mes amis. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? La parole de Jésus. Oh, mes amis. Mes amis, c'est glorieux. Mes amis, c'est puissant, mes amis. Waouh. Quand les gens écoutent ou pas, prêche la parole. Dernièrement, on a dénoncé des choses dans une prédication, frère, dans un partage que le Seigneur m'a mis à cœur de faire sur la rébellion, pour bien parler par rapport à ça. Frères et sœurs, un chrétien me contacte sur Messenger, commence à me parler, etc., d'une manière, mes amis, commençaient c'est terrible. Vous voyez, frère et sœur, qui dit qu'il n'écoute pas depuis 2 ans. Frère, mais j'ai dit, mais t'es connecté là. Frère, la parole de Yeshua, frère, elle est proclamée, mes amis. Frère, on a dénoncé des œuvres compliquées. On a même on a téléphoné ces personnes-là. Frère, c'était le chaos. Frère, le chaos. On veut parler aux frères pour lui parler parce que quelqu'un nous a... En évangélisation, on a rencontré quelqu'un qui nous a dévoilé tout ce qu'il faisait. Frère et sœurs, ça nous a choqués. Vous voyez, frères et sœurs? On l'appelle par la suite pour lui dire, voilà ce que... En plus, il y a plein de témoins. Et je crois que ça, là, on va faire une vidéo, là, frère, avec tous les témoins, tous les gens, là, pour dénoncer ces œuvres, là, mes amis, là. Vous comprenez, frères et sœurs? Le chaos, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Un frère nous dit, voilà ce qu'il a subi avec cette personne-là, mes amis. On l'appelle pour parler avec ce frère-là. Oh, la femme prend le téléphone, la femme nous crie dessus au téléphone. Elle dit des paroles, c'est terrible. Crier au téléphone, mes amis, crier au téléphone. Vous voyez, frères et sœurs? Et on dit non, on veut parler au mari, c'est la femme qui parle. Voilà l'ordre, comment l'ordre est renversé dans les foyers, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà comment l'ordre est renversé dans les foyers. Et cette personne nous parle de Yeshua. Quel Yeshua, mes amis? Hein? Tu parles de Yeshua et ton comportement est comme ça. De quel Yeshua on parle, mes amis? De quel Yeshua? Hein? Le mari dit derrière, non, laisse-moi parler. La femme ne veut pas laisser parler. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? On veut être sentinelle dehors, sentinelle pour les autres, mais pour sa propre maison, on n'est pas sentinelle, mes amis. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis, là? Ouais, frères et sœurs? Le chaos. On appelle pour vérifier les choses. Ah, il va pleurer. Ah, on veut le détruire. En fait, on veut détruire qui, mes amis, là? Vous voyez, frères et sœurs? C'est le chaos. Et s'il faut même, on va prendre tous les témoins de personnes là qui ont subi des choses compliquées dans les coulisses, là, mes amis. Et on fera une vidéo pour qu'ils puissent témoigner de la manière qu'ils ont été contrôlés, frères et sœurs, qu'ils ont subi des choses, mes amis. Mais c'est grave. Vous comprenez, frère? Et quand on entend ça, on ne veut pas rester les bras croisés. Vous voyez, frères et sœurs? C'est ça, sentinelle. C'est ça, une sentinelle. Elle dénonce le mal. Vous comprenez, frères et sœurs? Aujourd'hui, on veut nous faire fermer la bouche. On veut faire fermer la bouche aux chrétiens pour qu'ils puissent plus prêcher la vérité. Ne plus dénoncer le mal. Plus dire ce que le Seigneur leur demande de dire, mes amis. Vous voyez? Combien de chrétiens, leurs messages sont contrôlés dans notre génération, frère? On ne peut pas contrôler le message du Seigneur. On ne peut pas contrôler l'évangile de Jésus, mes amis. On ne peut pas contrôler le message de Jésus. C'est pas possible. Je sais qu'il va écouter ce soir. Si tu écoutes, on n'est pas en guerre contre toi, mais c'est le mal que nous n'aimons pas. C'est le mal que nous voulons dénoncer, mes amis. Vous comprenez, mes amis? Alléluia. On a dénoncé des œuvres et sa femme croyait que c'était elle. Mais on dit, mais c'était même pas de toi qu'on dit. C'est pas de toi.
Donc en fait, il y a des choses qu'on peut dénoncer, les gens vont croire que c'est pour eux. Mais si les gens se prennent ça pour eux, mais en fait, c'est que tu es dedans. Vous voyez, frères et sœurs, on dénonçait quoi? Jézabel dans le couple. Hein? On dénonçait les œuvres d'un frère avec sa femme, voilà, qui est contrôlé par sa femme, etc. Mais la femme croyait que c'était pour elle. On lui dit non, c'était pas pour toi, elle s'est calmée. Mais frère, on a compris par la suite qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. On a vu le comportement par la suite, mes amis. Ils sont dedans. Vous voyez, frères et sœurs? Mes amis, c'est terrible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on veut marcher avec le Seigneur, mes amis. Marcher avec Jésus et pas marcher avec les hommes. Pas marcher avec les sentiments humains. Vous comprenez, frères? Voilà pourquoi, moi, personnellement, je ne m'attache pas aux hommes. Je ne m'attache pas aux gens. Hein, mes amis? Il faut s'attacher au Seigneur, mes amis. On s'aime les uns les autres, mais on doit s'attacher à Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Il ne faut pas t'attacher à moi. Attache-toi à Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Et quand tu es attaché à Jésus-Christ, quand tu es attaché à Yeshua de Nazareth, mes amis, tu vas marcher pour lui. Tu feras ce qu'il va te demander sans réfléchir, mes amis. Pourquoi? Parce que tu t'attends à lui dans ta vie, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Tu vois, mes amis? Tu t'attends au Seigneur. Tu n'as pas de récompense à recevoir des hommes, de récompense à recevoir du monde. En fait, ta récompense sera dans les cieux. Voilà pourquoi il faut prêcher l'évangile pour être récompensé juste par le Seigneur. Vous comprenez? On ne prêche pas l'évangile pour être bien aimé. On ne prêche pas l'évangile pour être acclamé. On ne prêche pas l'évangile pour que tu sois accepté, mes amis. On prêche l'évangile pour libérer les âmes, pour sauver les vies et pour, voilà, que ça puisse nous sauver aussi. C'est ce qu'on prêche, il faut que ça nous sauve aussi, mes amis. Oui, frères et sœurs. Voilà pourquoi quand on entend le mensonge, on va dénoncer le mensonge, mes amis. Vous comprenez? On va dénoncer. C'est normal, c'est ça. On va dénoncer. Oui, frères et sœurs, c'est comme ça. Voilà. On va tout dénoncer. Vous voyez? Donc si toi, chrétien, tu veux raconter des mensonges ici, là, frère, et qu'on nous appelle pour raconter ces mensonges-là, on va dénoncer ça ici. Ah oui, on va dénoncer ça, mes amis. Voilà le message. Ah oui, mes amis, c'est ça. On va dire la vérité haut et fort. Tu dis qu'on a pris la femme de quelqu'un, on va dénoncer ça ici, mes amis. C'est obligé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Hein? Sentinelle, mes amis. Sentinelle. En fait, la sentinelle, elle ne cache pas la vérité. Elle proclame toute la vérité, mes amis. La vérité. Voilà ce qui va faire voilà ce qui fait que dans notre chrétienté, il y a des problèmes, des dégâts. Vous voyez, des troubles, parce que la vérité, ça dérange notre génération, mes amis. La vérité. Mes frères et sœurs, la vérité. Et la parole est la vérité. Et quand tu vis la vérité, quand tu prêches cette vérité, frères et sœurs, je vous dis, ça crée des troubles. La vérité, frères et sœurs. La sentinelle doit vivre dans la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Alléluia, mes amis. Et pas dans les... On ne doit pas vivre sur les songes, les visions. Songe, vision, songe, vision, songe, vision. Il y a des chrétiens, leur vie est basée sur les songes et les visions. Mais mon ami, à un moment donné, quand est-ce que tu vas mettre la parole en pratique un peu là? Quand est-ce que tu diras la Bible dit? Toujours, oh mon songe, oh ma vision. Mon ami, c'est pas ce que la Bible dit. Il y a des gens qui vont te faire peur, vouloir te faire trembler, trembler, patati, avoir peur avec leurs songes et leurs visions, mes amis. Voilà notre chrétienté. Oh, j'ai eu un songe. T'appelles quelqu'un? Oh, j'ai eu un songe. Oh, j'ai une vision. Oh, j'ai un songe. Oh, j'ai une vision. Frère, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si tu regardes bien, tu vas très peu entendre ce genre de message. La Bible dit, les Écritures disent, mais tu vas entendre, oh, j'avais reçu un songe. Oh, j'avais reçu une vision. Oh, il y a des chrétiens, frère, ils vont entendre beaucoup de choses ici et là, et après ils vont dire, ah, j'ai reçu un songe. Mon ami, c'est... En fait, qu'est-ce que dit la Bible? Les songes viennent aussi des multitudes de choses que nous entendons, que nous voyons, que nous vivons. C'est ça, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Il y a des chrétiens, leur mission, c'est de donner des songes et des visions aux gens. Mais pour leur vie, ils vont pas, leur songe ne leur dira pas que se masturber, c'est un péché. Leur songe ne leur dira pas que mentir est un péché. Leur songe ne leur dira pas que convoiter est un péché. Hein? Mais ils vont toujours avoir des songes et des visions pour les autres. Mais quand est-ce que tu auras des songes et des visions pour ta vie, mon ami? Hein? Quand est-ce que tu auras un songe, une vision qui va te dire, va chercher un travail? Hein? Bâtis quelque chose pour ton foyer. Prends soin de ton foyer. Hein, mes amis? Vous voyez, frères et sœurs?
Quand est-ce que tu vas recevoir un songe pour ta vie, pour que ta vie ait un sens, que tu puisses marcher dans la droiture, marcher selon les évangiles? Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, mes amis? Quand est-ce que tu vas recevoir un songe qui te dira va évangéliser? On voit des chrétiens aujourd'hui, en fait c'est la folie, hein. Cette fin d'année là c'était le chaos, mes amis. On voit des églises aujourd'hui, nuit de traversée, chaque monde qui a traversé en bitin, en créole. Hein? Chaque personne veut traverser quelque chose. On va traverser quoi encore, mes amis? Yeshua est mort et ressuscité, on va traverser comment encore, mes amis? Hein, mes amis? Traverser sous traverser. Je me suis connecté sur les réseaux le 31, frère. J'ai vu que des traversées, mes amis. Traverser là-bas, traverser. Mais c'est quel système, ça, mes amis, ça? Où est-ce que la Bible parle de traverser? On doit faire une traversée, le 31, le 1er, une traversée. Quelle traversée, ça, mes amis? Qui traversait ça? Oui, frère et soeur. Le chaos. Et la même année continue, péché sur péché, mes amis. Mal sur mal, divorce sur divorce. Voilà l'état du monde, mes amis. Hein? Songe sur songe. Et des chrétiens, leur vie, c'est basé sur des songes. Frère, quand tu vois un chrétien qui te raconte que des songes et des visions, mon ami, prends tes jambes à ton cou là. Je te dis la vérité. Prends tes jambes à ton cou, fuis ces personnes-là. Ah oui. Parce qu'il va te contrôler avec ses songes et ses visions venues d'ailleurs. Mes amis, à croire que le Seigneur ne va jamais te parler, toi. Il y a des chrétiens, ils ont 10 000 songes par nuit. Frère, c'est la folie, hein. Et quand tu vois leur vie là, en fait, je vous ouvre une parenthèse pour finir aussi en même temps. Ils vont masquer leur vie de péché avec les songes et les visions. Voilà pourquoi il faut faire attention, mes amis là. Je te dis la vérité. Ah oui, ils vont masquer leur vie ténébreuse de péché, voyez, avec leurs songes et leurs visions. Frère, on est sentinelle, on va parler, mes amis. Sentinelle, on va parler, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, mes amis? La vérité. Hein? Ils vont prêcher que des songes et des visions. Oh, j'ai eu un songe. Oh, j'ai vu ça. Oh, j'ai vu patati. Oh, j'ai vu patati. Oh, mes amis, on est fatigué de ça, mes amis. Quand est-ce qu'on va entendre que la Bible dit il faut se sanctifier? Quand est-ce qu'on va entendre tout ça, mes amis? Hein? Quand est-ce qu'on va entendre tout ce message véritable de l'évangile? On en a assez d'entendre des songes et des visions, vision sur vision, songe sur songe. Oh, mon ami, arrêtons de nous fatiguer avec ça, mes amis, là. Arrêtons de nous fatiguer avec les songes et les visions. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ces temps de la fin? Hein, frères et sœurs? Alléluia. Il y a des chrétiens, ils vont te contrôler, frère. Si tu n'es pas dans l'évangile du Seigneur, là, frère, tu peux être balayé avec les songes et les visions des gens. On va dénoncer ça encore fort, mes amis, là. Alléluia, mes amis. Vous voyez? Waouh. Mes frères et sœurs, comme il a été dit, hein, de veiller, frères et sœurs, par rapport aux songes et visions. Voilà, parce que ça peut... Il y a des songes et des visions qui viennent du Seigneur, oui. Mais il y a des songes et des visions qui viennent de la chair, qui viennent des démons, qui viennent des sorciers, qui viennent de tout ce que tu peux entendre dans ta journée, dans ta vie. Eh bien, il faut veiller parce que tout ne vient pas du Seigneur en vérité. Vous voyez? Donc, on doit veiller à ce niveau-là pour ne pas être détourné de la vérité, mes amis. Alléluia. Frère, c'est la vérité que nous voulons. C'est la vérité que nous voulons proclamer haut et fort, mes amis. On n'a pas de puissance contre la vérité. Frère, j'ai aucune puissance contre la vérité. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Et en parlant de songes et visions, on va prendre un passage dans Jérémie. Voilà. Jérémie 23, verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom. Voyez, les Dieu m'a dit. Voilà, mis ces songes-là qui sont venus d'ailleurs. Dieu m'a dit, Dieu me faisait comprendre. Oh, mes amis, on est fatigués. On veut voir la vie du Seigneur, mes amis. On veut voir la vie de l'esprit, mes amis. L'évangile pur et véritable être proclamé. Voilà ce qu'on veut entendre. Et non des songes et des visions à tout bout de champ, mes amis. C'est pas ce que nous voulons, l'Église. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom en disant, j'ai eu un rêve.
Oh mes amis, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe qui faisait comprendre que, oh patati, je voyais que... Faut qu'on arrête mes amis. Comme dernièrement, hier, quelqu'un appelle un frère et sœur, pour dire au frère quoi? J'ai eu un songe sur toi. Oui, mais j'ai aussi entendu dire sur toi des choses. Mon ami, mais, et le frère dit, mais c'est... attends. Tout ce que tu me dis, c'est fondé où? Où est-ce fondé en fait? En fait, aucune réponse mes amis. Vous voyez? Et il a dit au frère, repends-toi, mais repends-toi de quoi? J'ai fait quoi en fait? Oh, j'ai eu un songe. Mes amis, on ne peut pas appeler quelqu'un à la repentance sur un songe, mes amis. Il n'y a aucun fait. C'est comme si la police veut t'arrêter, frères et sœurs. Ils n'ont aucune preuve de quoi que ce soit, on veut t'arrêter, mes amis. Bref, vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? Et même si ils t'arrêteraient, ils vont te libérer parce qu'il n'y a pas de preuve. Ils ne vont pas te garder éternellement en prison. Vous voyez, frères et sœurs? Mais il y a des chrétiens qui vont garder éternellement des frères et sœurs en prison, alors qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'ils disent sur les frères et sœurs, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Donc on te tient coupable de quelque chose qui n'existe pas. De fait inexistant, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Donc beaucoup de chrétiens sont condamnés sur les dires, sur les paroles, sur les songes. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont condamnés, mes amis, sur les dires et les songes. Mais il n'y a aucun fait. Vous voyez, frères et sœurs? C'est comme tu dis, tu as trompé ta femme. Ouais. Et il n'y a aucune preuve de l'adultère, mes amis. Mais c'est quoi ce cinéma, frères et sœurs? Vous voyez? On dit que tu as volé, mais il n'y a aucune preuve de vol, mes amis. Donc le frère dit à la personne, comment c'est fondé où ce que tu dis là? C'est fondé où? Frère, aucune réponse, mes amis. Sur quelle parole? On ne sait pas. Sur quel acte? On ne sait pas. Mais sur les dires et sur les songes. Voilà, mes amis, le chaos. Et quand le frère pose la question en profondeur, on devient amnésique. Voilà le problème des chrétiens aussi. Quand la vérité veut être dévoilée, quand on veut fouiller, mes amis, ils vont devenir amnésiques. Ah, j'ai oublié. Ah, je ne sais plus. Oh, je pense que... Bon, je ne sais pas si son cas, cette personne-là, peut-être qu'elle a oublié pour de vrai, je ne sais pas. Je ne vais pas la mettre voilà, pour ne pas la condamner. Voilà, si elle est dans ce partage. Mais beaucoup de chrétiens deviennent amnésiques quand tu cherches à vérifier les profondeurs des choses, mes amis. Ils deviennent amnésiques. Vous voyez, frères et sœurs? La sentinelle, c'est ça la sentinelle. Elle vérifie, mes amis. Elle rentre en profondeur. Dans les détails, mes amis. Je vous dis la vérité. Oh oui, mes amis. La sentinelle, c'est ça, mes amis. Les profondeurs. Elle vérifie, elle épie, elle cherche. Mes amis, on est debout. Voilà c'est quoi la sentinelle, mes amis. Pour la vérité, mes amis. Alléluia. Oh merci Seigneur Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs? Et tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qu'on a dénoncé il n'y a pas longtemps dans un partage, dans la rébellion. Parce que, on est parti évangéliser. Un frère commence à nous parler par rapport à cette personne. Commence à nous dire que, il voulait me contrôler. Il dit que Dieu lui a dit qu'il faut qu'il marche avec moi. Dieu m'a dit qu'il faut que tu marches avec moi. Dieu m'a dit, il faut que tu prophétises. Tu es un prophète. Frère, en fait, l'harcèlement téléphonique, l'appel au téléphone plusieurs fois, alors que cette personne-là, on l'avait fait asseoir pour pornographie et masturbation, mes amis. On a essayé de l'aider, cette personne-là, mes amis. Écoutez bien ce message devant Yeshua, on parle, mes amis, là. Vous voyez, frères et sœurs? Cette personne-là, on a eu compassion. Là, elle a appelé des frères pour parler avec des frères. Donc, les frères m'ont mis au courant par rapport à ça. Là, j'étais aussi là. Donc, on a partagé. Donc, je creuse en profondeur pour savoir quel acte il a pu poser par rapport à la masturbation. On dévoile, on révèle, le Seigneur nous révèle qu'il y a aussi la pornographie derrière, mes amis. Et la personne nous dit que le Seigneur... en fait, ces personnes-là commencent à vouloir nous enseigner. Donc, tu es dans le péché, mes amis. Mais il ne faut pas vouloir nous prêcher la parole. Donc, j'étais scandalisé, mes amis. Scandalisé. Donc, on a fait asseoir cette personne-là, mes amis. Écoutez bien. Hein. Ça fait déjà 1 an, ça environ. On a fait asseoir cette personne-là. On a fait asseoir. Et pour nous, il était assis, etc. Mais la personne, il y a quelques semaines, elle nous apprend que malgré qu'il était assis, en fait, dans les coulisses, il prêchait la parole, il faisait l'œuvre dans les coulisses, mes amis. Donc, on a revérifié cette info-là. Il nie les faits. Le frère nous dit qu'il y a plein d'autres témoins encore dans l'affaire. Mes amis, si ça continue, on va sortir tous les témoins là. Frère, c'est la vérité qui va primer ici, mes amis. Sentinelle, on a Yeshua. Vous voyez? Dès qu'il y a plein de témoins là, mes amis. Frère, je vous dis la vérité, si ça continue, mes amis, à vouloir détourner les choses, on va faire tous les témoins venir, mes amis, ils vont témoigner. Vous voyez, frères et sœurs? C'est terrible, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Le chaos. Oh, mes amis. Le chaos, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? Le chaos total, mes amis. Sens sur sens, vision sur vision. Et il nous dit quoi, cette personne-là? On le fait asseoir. Il nous dit comment je vais faire pour prêcher Jésus
Donc, attends, on te fait asseoir pour le péché, masturbation, pornographie. Il nous dit que le Seigneur lui pardonnait et il continuait à aller faire le travail parce qu'il demandait pardon au Seigneur dans les coulisses. Mais frère, on se moque de qui, mes amis, là? Et quand on dénonce ça, on dit qu'on est méchant. Quand on dénonce ça, on dit on veut détruire, mes amis. Mais mes amis, mais c'est dans quel évangile que nous lisons, frères et sœurs? Faut-il se taire ou parler, mes amis? Vous voyez, frères et sœurs? Donc, quand on voit que quelqu'un, pratique tout ça, il faut se taire ou parler? Bon, on va parler. Vous voyez, frères et sœurs? On va prêcher la parole. On va dénoncer ça, mes amis. Haut et fort. Vous comprenez, frères et sœurs? Non pour détruire quelqu'un, mais pour la vérité du Seigneur, mes amis. On est chrétien. Un chrétien, c'est la lumière. Un chrétien, c'est la vérité, mes amis. Voilà pourquoi, si le Seigneur nous permet, frère, parce que là, il se passe des choses, beaucoup de choses dans les coulisses, mes amis, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je le dis haut et fort aujourd'hui, mes amis. Beaucoup de chrétiens nous contactent dans les coulisses parce qu'ils entendent beaucoup de choses. Et nous, on ne dit pas forcément les choses. Mais je crois que prochainement, frère, on va sortir toute l'histoire de EVDN, toute l'histoire de évangélisation des nations, frères et sœurs. On est en train de monter tout l'historique des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, il y a beaucoup de mensonges, de calomnies, des frères et sœurs qui sont qui ne comprennent plus rien dans les coulisses, plein de contacts. Frère, on va sortir toute la vérité au nom de Yeshua, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de VDN, mes amis, pour que vous compreniez en fait, parce que beaucoup de personnes nous voient faire l'œuvre comme ça, mes amis. Mais frères et sœurs, mes amis, il faut être clairement appelé par le Seigneur pour prêcher sa parole. Je vous dis la vérité. Oh oui, mes amis, il faut être clairement appelé par le Seigneur pour tenir ferme. Vous comprenez, frères et sœurs? On est très patient, on prie, tout ça, etc., frères et sœurs. Mais à un moment donné, frère, on va exposer la vérité, mes amis. On va exposer la vérité, mes amis. On va exposer toute la vérité, mes amis. Si le Seigneur nous permet cela, mes amis, on va exposer toute la vérité. Oh oui, mes amis, toute la vérité devant le Seigneur, on en Yeshua. Et afin que tous les frères et sœurs, tous les chrétiens, sachent aussi d'où nous venons. Et les combats aussi que nous menons tout le temps. Tout le temps, mes amis, là. Je vous dis la vérité. On va sortir ça si le Seigneur permet. Rassembler toute l'historique de VDN, mes amis. Parce qu'il y a trop de mensonges, trop de calomnies, et ça crée une confusion générale. Frères et sœurs, on nous contacte par mail, on entend ci, on entend ce, frère, on va dire toutes les vérités là, mes amis. Ah oui, parce que, frère, on est chrétien, on est sentinelle, on va sortir toute la vérité, on va tout dénoncer. Toutes les mensonges, tout ce qui était, on va tout dénoncer, mes amis. Et ceux qui aiment la vérité, ceux qui n'aiment pas la vérité, tant pis. Mais ceux qui aiment la vérité, connaîtront la vérité, frères et sœurs. Alléluia, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Waouh. Donc, alléluia. Donc voilà, frères et sœurs. Donc il y aura cette vidéo, je crois que il y aura ça aussi dans le livre aussi, normalement. Parce qu'il y a le livre qui est toujours en préparation. Jésus et moi, le titre du livre que je suis en train de faire. Par la grâce du Seigneur, Jésus et moi. Et voilà. Et l'histoire de évangélisation des nations, en fait. Parce qu'il y a une histoire derrière, frères et sœurs. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une histoire. Dans toute vision que le Seigneur donne, frère, il y a une histoire qui est là, frère, au nom de Yeshua, vous voyez. Et cette histoire-là, le temps arrive où elle sera proclamée, voilà, dite, voilà, d'où on vient, par où on est passé, voilà, les chemins, les embûches, tout ce qu'on est passé, au nom de Yeshua, elle sera proclamée au nom de Yeshua de Nazareth. Toute la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Ah oui, sans rien cacher, toute la vérité, frères et sœurs, au nom de Yeshua de Nazareth. En qui dit toute la vérité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà. Et être chrétien, être sentinelle, frère, c'est pas une mince affaire. Pourquoi? Parce que il y a la pression des démons, la pression des sorciers, il y a des combats, il y a toutes sortes de combats, frères et sœurs. Et il faut tenir ferme pour être sauvé et pour que les âmes soient sauvées, mes amis. Parce que le but de nos prédications, c'est que les âmes soient délivrées, c'est que les âmes soient sauvées, frères et sœurs, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Nous aimons Yeshua, frères et sœurs. Nous aimons le roi des rois. Nous aimons le Mashiach, frères et sœurs. Et frère, on est prêt à tout pour lui. Alléluia. On est prêt à prendre des coups, des crachats. On a Yeshua, être insulté, frère. J'aime ça, mes amis. Alléluia. Nous aimons ça, frère. C'est une joie lorsque nous sommes persécutés pour le nom du Seigneur, mes amis.
Voyez, voilà pourquoi nous crions, on va crier, parce que nous, frères, nous aimons la vie, nous aimons Yeshua, mes amis, alléluia, parce que c'est lui qui va nous récompenser, mes amis, c'est lui notre sauveur, il nous a sortis du péché, frères et sœurs, de la boue du péché, ce n'est pas pour être oisif, ce n'est pas pour encore aller mentir, aller pratiquer le mal, le péché, frères et sœurs, nous voulons que lui, mes amis, alléluia, que lui et lui seul, alléluia, mes amis. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni, glorifié. Donc veillons par rapport aux songes et visions. Voilà, frères et sœurs, on ne peut pas t'appeler pour te dire que tu as commis l'adultère parce que quelqu'un a eu un songe. Mais c'est quel. Et on veut te faire avouer ça en plus. Ça, le pire, j'ouvre une parenthèse. Quelqu'un a un songe, par exemple, où tu as volé, où tu as commis l'adultère, où tu as, je sais pas, où je sais pas, si tu as pu commettre, je sais pas, un exemple. Mensonge, je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de péchés. Vous voyez, frères et sœurs, il y a tellement de péchés aujourd'hui, mes amis. Voilà, je sais pas, homosexualité, il y a tellement de mal aujourd'hui qui existe dans le monde, mes amis, même dans la chrétienté, frère, c'est le chaos. Chaos, mes amis. Oh, frère. C'est comme si quelqu'un a un songe sur toi, la personne t'appelle, frère, pour te faire avouer son songe, mes amis, qu'il a eu. Pour aller appuyer son songe, tout ça pour qu'elle puisse se glorifier. J'ai eu un songe, j'étais ça. En fait, des fois, il y a des songes que les gens ont, ils veulent que ce soit ça, pour aller se glorifier comme quoi ils ont un songe, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, mes amis, c'est grave. Mes amis, frères, tout au long de la marche chrétienne, tu vas découvrir ça, mes amis. Je te dis la vérité. Tu vois? Donc, la personne t'appelle pour que son songe soit vrai alors que tu n'es pas dans ça. Et elle veut que tu avoues. Elle te dit, repens-toi. Mais, mon ami, comment tu veux que quelqu'un se repente alors que la personne n'est pas dans ce que tu dis? Tu comprends? Ouais, frères et sœurs? Vous comprenez, frères et sœurs? C'est grave. Mes amis, on va parler clair ici, mes amis, l'évangile. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. Mes amis, comme on n'est pas payé par vous, les frères et sœurs, comme on n'a rien à gagner, frères, de personne, on va crier haut et fort, mes amis. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui nous paye notre loyer, qui nous paye nos factures, qui nous paye, qui nous donne à manger. Frère, comme c'est le Seigneur, notre frère rémunérateur, on va crier, mes amis. Est-ce que vous comprenez, mes amis? On va prêcher toute la parole comme elle est écrite. On va tout dénoncer. Vous comprenez, frères et sœurs? Ah oui, c'est comme ça, mes amis. C'est ça, le chrétien. Alléluia, mes amis. Mes amis, la vérité. Frère, nous aimons la vérité, mes amis. C'est ce qui est magnifique, la vérité. Vous voyez, frères et sœurs? Et comme nous aimons la vérité, frère, on va parler sur la vérité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ils ne vont pas oser venir me voir, même moi en face, pour me parler, pour me poser des questions. Ils vont pas, parce qu'ils savent très bien que je vais dire toute la vérité. Ils le savent. Oh, mes amis, on va parler ici, mes amis. Alléluia. Ils vont parler en cachette. Mais qu'un chrétien vienne me voir en face pour me parler en face. Vous osez? Oh, mes amis. Ils vont fuir. Parce qu'ils savent très bien que je vais parler selon la vérité. On va parler selon la vérité, mes amis. Je connais comment ça se passe, mes amis. Frère, la vérité, elle est terrible, mes amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens en général, enfin, les chrétiens, ceux qui sont magouilleux, tout ça, ils vont faire les choses en coulisses. Voyez? En cachette. Mais ils vont jamais oser t'appeler pour te voir en face et échanger, que tu donnes ton avis, que tu parles. Frère, ils vont parler en cachette. Voilà aussi. Ça, c'est serpenteux, ça c'est diabolique. Et les chrétiens, enfin, pas tous, hein. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont dans la vérité. Seigneur, je t'aime. C'est dans la vérité, mon ami. Voilà pourquoi, quand on entend des choses comme ça, frère, on appelle direct. On appelle, on vérifie, on pose des questions, on vérifie, etc. C'est comme ça, la vérité, mes amis. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont faire quoi? Ils vont faire des réunions en cachette. Parler à d'autres chrétiens et d'autres chrétiens vont nous contacter. Et c'est ce qui se passe actuellement. On nous contacte, alors patati, frère, c'est pour ça qu'on va faire la vidéo. Toute l'histoire de VDN, comme ça vous allez avoir toute l'histoire, mais toute l'historique de nos combats, l'historique de nos épreuves, tout ce qu'on a pu passer, vous allez tout savoir, mes amis. Comme ça, tout sera dit une bonne fois pour toutes. Et chacun fera comme il veut avec la vérité, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est terrible, mes amis. Beaucoup de familles sont détruites comme ça, mes amis. Beaucoup de chrétiens sont détruits par ce genre d'attitude, par ce genre de comportement, ces calomnies, ces mensonges. Beaucoup de foyers sont détruits, mes amis. Oh, frères et sœurs, c'est grave.